Bonjour chers trésors, j'espère que vous allez bien. Je suis Elisabeth Fuer de la chaîne Je suis un trésor et je vous accompagne pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur et retrouver votre puissance. Vous êtes un trésor. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes en paix avec vos parents et vos ancêtres? Bien souvent, on a des difficultés avec nos parents. On estime qu'ils ne sont pas ce qu'ils auraient dû être, ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Et on a des difficultés à accepter. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître difficile d'accepter ça, notamment les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont eu des difficultés. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, c'est pas simple parce qu'ils auraient voulu avoir un parent plus présent, un parent plus câlin, enfin, bref. Oui, on a tous des idéaux, mais ces idéaux, ils ne sont pas forcément ce que l'on a eu. Donc, bien que ce soit difficile à admettre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... alors, bien évidemment, c'est valable pour nos parents, mais c'est valable également pour nos grands-parents, hein, bien sûr. Mais pour pouvoir avancer dans notre chemin, pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous déployer, reprendre notre puissance, notre pouvoir, il est important de faire la paix avec nos parents et nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont, aussi bien notre lignée maternelle que notre lignée paternelle, nous ont transmis des choses. Alors, des fois, c'est des traumas, des fois, c'est des très bonnes choses. Peu importe ce qu'elles nous ont transmis, elles nous les ont transmis. Généralement, les bonnes choses, ça ne pose pas de problème. Par contre, il peut y avoir des choses qui sont difficiles. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des secrets de famille qui sont là, qui sont présents et qui vont nous empêcher de prendre notre puissance, qui vont souvent nous prendre de l'énergie, que ce soit conscient ou inconscient. Et pour se libérer, eh bien, nous avons plusieurs façons de faire. Il y a des protocoles qui existent et ces protocoles, ce sont des coupures, des liens que nous avons avec eux. Alors, il ne s'agit pas de couper les liens, de ne plus vouloir les voir, de ne plus de renier nos ancêtres. Loin de là, puisque de toute façon, que nous le voulions ou non, nous portons en nous des choses de notre lignée, de nos lignées. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de couper les liens, mais les liens toxiques. Certaines personnes ont des liens difficiles. Il y a notamment de ce qui s'est passé pendant la dernière guerre. On peut porter des choses de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ancêtre qui
a fait de la délation, peut avoir eu un ancêtre qui a fait de l'argent sur d'autres personnes. On peut avoir aussi des ancêtres qui ont fait des malversations. Enfin, ces choses-là, on les porte. Elles peuvent nous empêcher d'avancer dans notre vie. On peut avoir des ancêtres aussi qui ont eu de la honte, de la culpabilité. Et il est important pour nous, bien sûr, mais il est important aussi pour nos descendants de couper ces liens. Donc on le fait avec des protocoles un peu chamaniques. Et puis, alors on coupe les liens avec les liens toxiques, je dis liens toxiques, avec notre lignée maternelle, on coupe des liens toxiques de notre lignée paternelle. Ensuite, avec ça, on peut aller un peu plus loin si on en a envie. Alors moi, j'ai coupé les liens toxiques avec mes lignées, mais il y a peu de temps, j'ai eu le besoin de faire quelque chose de supplémentaire, c'est de créer dans la maison un autel à mes ancêtres pour les honorer tous les jours. Et ça me permet de me rappeler qu'ils sont là, que je porte des choses qui leur appartiennent, et que ces choses, aussi bonnes que mauvaises, elles existent. Je ne peux pas les nier, mais certaines, je ne veux plus les porter, d'autres, je veux les porter. Et malgré tout, tous les jours, je me fais le devoir d'honorer mes ancêtres. Alors, c'est quelque chose qui existait dans nos civilisations occidentales, qui a disparu, qui existe encore dans les civilisations orientales. Vous allez en Chine ou au Vietnam, il y a bien souvent un autel aux ancêtres, et puis on leur met ce que l'on a envie de faire. Alors moi, sur la vignette, vous avez sur la vignette de présentation de la vidéo celui que j'ai créé. Donc vous pouvez créer un autel à vos ancêtres pour les honorer tous les jours. Vous y mettez ce que vous avez envie. Moi, c'est des choses qui étaient personnelles, que j'ai eu envie de mettre, qui me rappellent leur présence, ou je leur ai donné à manger pour qu'ils aient à manger, à boire. J'ai mis aussi de l'argent pour qu'ils puissent dans l'autre monde pouvoir faire des échanges. Et puis tous les jours je leur mets une bougie, de la lumière, et puis je brûle un bâton d'encens pour leur rappeler que je suis contente d'être issue de cette lignée-là. Et pour ceux qui ne sont pas contents d'être issus de cette lignée-là, malgré tout, c'est votre lignée, ce sont vos lignées. Donc, si vous ne faites pas la paix avec eux, vous ne pourrez pas être en paix avec vous-même. Et vous ne pourrez pas avancer dans votre vie. Donc, même si c'est difficile, je vous conseille de le faire, parce que après, vous ne pourrez pas dialoguer facilement ni avec vous-même, ni avec les autres, ni aller dialoguer, si vous en avez besoin, avec des plans supérieurs. Donc, essayez de faire la paix avec vos ancêtres et
de leur faire un hôtel dans la maison pour avancer dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que vous comprendrez qu'il est important de faire cette démarche. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos que je peux proposer. Et puis je vais vous souhaiter une très très bonne journée ou soirée, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Je vous envoie tout mon amour. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Et je vous souhaite une très très belle journée.